Bonjour, nous sommes le lundi 16 février 2026 et le sujet est le gouvernement qui appelle à une limitation de la consommation de viande et de charcuterie. Mais pourquoi? La stratégie nationale pour l'alimentation, la nutrition et le climat, SNANC, a enfin été publiée après 2 ans de retard. Elle marque une nouvelle étape dans la transition vers un modèle alimentaire entre guillemets plus juste, plus sain et plus durable, et préconise notamment une limitation de la consommation de viande. On a vu au cours de ces derniers mois une envolée significative des prix de la viande. Attendue depuis 2023, la stratégie nationale pour l'alimentation, la nutrition et le climat, SNANC, a été publiée, censée définir l'action du gouvernement d'ici à 2030 pour une alimentation saine et moins émettrice de gaz à effet de serre. Ils le font aussi en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre au niveau de l'automobile. Avec 2035, normalement c'était plus aucun véhicule thermique vendu, ça a été repoussé. Cette stratégie est issue de la Convention citoyenne sur le climat et de la loi climat et résilience qui a suivi en 2021. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Une limitation plutôt qu'une réduction, entre guillemets. Cette feuille de route publiée conjointement par les ministères de l'Agriculture, de la Transition écologique et de la Santé préconise une limitation de la consommation de viande et de charcuterie. Elle prône en parallèle de réduire la consommation de viande importée. On a vu au cours de ces derniers mois également des accords, comme par exemple avec le Mercosur, l'Argentine qui est un grand exportateur de viande. Le mot réduction figurait dans le projet initial et était défendu par le ministère de la Transition écologique. Ce remplacement avait déjà entraîné un premier blocage en septembre de la publication de la stratégie par Matignon, qui souhaitait remplacer l'idée de réduction par une consommation de viande équilibrée. D'un autre côté, comme je disais précédemment, au cours de ces derniers mois, dernières années, le prix de la viande a fortement augmenté. Des objectifs alimentaires. Parmi les autres objectifs figure une augmentation de la consommation de fruits et légumes, de légumineuses, de fruits à coque et de céréales complètes, une consommation suffisante et limitée de poissons et de produits laitiers. La stratégie vise aussi à réduire efficacement l'exposition des enfants et des adolescents aux publicités et parrainages pour des produits trop gras, sucrés, salés sur les différents médias. De plus, la SNANC prévoit d'encadrer réglementairement pour la première fois la qualité nutritionnelle des repas servis dans les établissements de la petite enfance, EHPAD, établissements pénitentiaires, en cohérence avec les nouvelles recommandations nutritionnelles. Elle prévoit également que la restauration collective propose au minimum 50% de produits durables et de qualité, dont 20% de bio, avec un accompagnement financier pour les cantines rurales. Donc on voit que le gouvernement essaye de s'immiscer dans la vie des citoyens à tous les niveaux. Un engagement jugé trop juste. Toutefois, le texte ne semble pas mettre en avant d'engagement précis. L'alimentation représentant près d'un quart de l'empreinte carbone des Français, dont 61% issus des produits d'origine animale. Or, le texte ne prévoit pas d'objectifs chiffrés concernant la consommation de viande. Pour le réseau Action Climat, le texte comporte beaucoup d'angles morts, malgré certaines avancées. Stéphanie Pierre, chargée des questions de santé publique à France Assos Santé, s'est dite soulagée auprès de l'AFP de la sortie du texte tout en regrettant l'absence d'une stratégie beaucoup plus courageuse. Serge Hetzberg, co-créateur du Nutri-Score, déplore l'absence d'un objectif immédiat de réduction de la consommation des aliments ultra-transformés. Tous les deux, ainsi que d'autres associations, soulignent également le manque de propositions pour encadrer la publicité et le marketing sur la malbouffe ciblant les mineurs. Malbouffe, ça existe depuis plusieurs décennies. Merci pour votre écoute et à la prochaine.